Bonjour. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Albert Einstein se serait-il alors entendu avec la Cour des comptes? La question reste en suspens alors que vos journaux dissertent ce mercredi sur le nouveau rapport de l'institution et sur son art de la taille. Le Figaro s'inquiète pour 2014 car selon les sages de la Cour, la croissance ne reprendra pas et les rentrées fiscales sont surestimées, ce qui pourrait creuser le déficit de 3 à 6 milliards d'euros. Le constat n'est guère rassurant, estime le journal, qui pointe aussi les privilèges des salariés qui perdurent et les gâchis, comme ce projet de porte-avions franco-britannique abandonné en cours de route en laissant une ardoise de 200 millions d'euros sur les comptes de l'État. Le Monde fait aussi les comptes et relaie le message asséné le plus fort par la Cour. Il faut réduire les dépenses sociales, notamment en ce qui concerne l'assurance maladie et les collectivités locales. Forcément, ça ne fait pas plaisir à l'humanité qui trouve cet axe d'économie particulièrement injuste. Pendant ce temps, Libération réclame des comptes à la droite française. Pour le journal, elle glisse doucement mais sûrement vers l'extrémisme en se saisissant de l'opportunité d'un malsain débat sur le genre. Le journal interroge sur la question Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale. Il se montre ferme, pas question de reculer sur ses valeurs. Quant aux mots des parents inquiets, opposant à toute discussion à l'école sur le sujet, il semble croire que l'on lave le cerveau des petits dans l'école de la République, comme quoi l'art de la rumeur fait toujours autant de dégâts. Libération comme Le Monde règle aussi son compte à Serge Dassault ce mercredi en exposant son système présumé d'achat de voix par l'ex-maire de Corbeil-Essonnes. La cité l'a fait craquer, résume Libé au-dessus d'un récit rocambolesque aux allures de films d'action mafieux. Dans Le Monde, un dessin et surtout un témoignage, celui de Mamadou Kébé. Il a reçu de l'argent à 2 reprises pour favoriser l'élection du bras droit et successeur de Dassault et ils sont nombreux à avoir reçu des largesses, à avoir été arrosés, mais peu osent encore parler. Serge Dassault a demandé la levée de son immunité parlementaire et ce coup de poker pourrait lui être fatal. Pour eux, le compte est bon. François Hollande se rend aujourd'hui dans la Silicon Valley au cours de sa visite officielle aux États-Unis. Et selon la Croix, il y a des Français qui y vivent bien. Ils sont plus de 60 000. Ils sont passionnés par les nouvelles technologies, mais ne rejettent pas la France ou ses impôts, précise le journal. Le Monde a aussi rencontré ses expatriés. Ils sont heureux et considérés par les Américains comme qualifiés, créatifs et bon marché, comme quoi il ne faut pas toujours s'autoflageller. Et on se quitte sur cette visite présidentielle qui mélange décidément amour et bon compte, nous dit Plantu. Bonne lecture, à demain.